Ouais, j'ai changé de moto. J'ai acheté une thermique. Wow, le mec, il a acheté une thermique. Ouais. Donc l'objet de cette vidéo, c'est à la fois de te présenter la nouvelle moto, pourquoi je l'ai achetée, et puis quel est le projet avec la moto. Si tu connais ma chaîne, normalement je roule en électrique. J'ai fait les Balkans avec une 0 SRF. Avec la même 0 SRF, l'année d'après, je suis allé au Maroc. Et ensuite, j'ai acheté une DSRX. L'idée, c'était de faire un peu de off-road, tu vois. Donc, la DSRX, c'est la moto électrique assez proche de la GS. L'année dernière, je suis parti à Moscou en Livewire. Super expérience. Après, il faut être clair, j'étais assez cantonné vers les chargeurs, tu vois, qui sont le long des voies express. Et donc, après ces 3 road trips, j'ai eu l'impression que en électrique, j'avais un peu fait le tour parce que j'ai fait toute l'Europe en électrique. Je suis allé au Maroc, je suis allé en Russie. J'ai commencé à regarder une carte et je me suis dit pourquoi pas la Chine. Alors j'ai regardé, il y a plein de chargeurs en Chine. La Chine, tu as plus de chargeurs en Chine, je pense, que dans toute l'Europe. Donc ça, c'est pas un problème. Mais là où ça se compliquait, c'était sur le standard. Parce qu'en Europe, avec la Livewire, on est sur du CCS. Et en Chine, ils utilisent du GBT. Donc il m'aurait fallu un énorme adapteur qui coûte 1000 balles avec l'incertitude que ça marche ou que ça marche pas, tu vois. Et puis le problème, c'est que entre la Chine et l'ouest de la Russie, t'as rien. Donc cette portion-là, il m'aurait fallu peut-être un mois, tu vois, juste pour cette portion, pour traverser. Enfin, ça aurait été une galère. Je fais des vidéos pour le plaisir, tu vois, pour te raconter mes histoires et que tu les partages. Mais j'ai pas un temps infini quand je pars en voyage. Je peux pas partir 6 mois. Je suis pas Mark Travel. Je peux pas partir 2 ans. Lui, il a mis quoi, 2 ans ou 3 ans pour aller en Asie. Du coup, j'ai commencé à réfléchir différemment. Je me suis dit, ah, ça serait bien d'aller en Chine, mais peut-être pas en électrique cette fois-ci. Donc, j'ai commencé à chercher une thermique. J'ai essayé des thermiques. J'ai essayé une Honda Africa Twin. J'ai essayé une Panamerica. Au bout d'un moment, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, quand tu viens de l'électrique, tu n'as pas de vitesse, tu as une courroie, donc tu n'as pas d'entretien en fait. Quand tu regardes les différentes motos, tu pourrais penser que le plus proche c'est l'Africa Twin, c'est pas faux. L'Africa Twin, t'as pas de vitesse, tu as un DCT qui marche super bien, mais tu as une chaîne. Et graisser la chaîne tous les 500, 1000 km, ça me convenait pas. Donc au final, en fait, le choix il est assez évident. Tu prends une GS. Le mec, il a 50 ans, il a pris une GS classique. Ouais, c'est une crise de la cinquantaine. Bref, j'ai pris une GS. J'ai pris une GS et le projet, c'est d'aller en Chine avec. Donc maintenant, je vais t'en parler, je vais t'expliquer comment je l'ai équipé. Alors, c'est pas un téléachat, hein. Entre nous, je te montre des accessoires. Tu veux les acheter, tu les achètes. Tu les achètes pas, j'en ai rien à faire. Je te mets juste les références. D'ailleurs, il n'y aura même pas de lien, je pense, dans la description. J'ai aucune affiliation à aucune de ces marques. Et puis après, tu as le droit de me dire ce que tu en penses. Alors pour la bulle, j'ai pris la BMW Touring. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé la MRA avec spoiler. Elle est plus basse. Elle a le même spoiler que ça, intégré, mais elle est plus basse, tu vois. Ça, elle n'est pas pour moi. Je fais 1m88, donc non, elle était trop basse. J'ai essayé la Unit Garage. Unit Garage, tu as Swiss Rider qui en parlait et je me suis dit tiens, on va essayer. Elle était pas mal. Elle était pas mal, mais je me suis retrouvé sur les Unit Garage à vouloir mettre un spoiler et en fait ça remontait juste le flux. C'était un spoiler Just Tech, truc à 20 balles que tu achètes sur Amazon qui est très bien, mais ça remontait le flux, ça allait toujours pas. Donc au final, j'ai pu acheter cette Bull Touring pour, j'ai acheté pour 120 euros sur le Bon Coin en France. Tu peux en trouver moins cher. J'en ai vu une, je crois, à 65 euros la semaine dernière, tu vois. Elle était d'occasion, mais elle est vraiment comme neuve. En fait, tu as des gens qui achètent des GSA, parce qu'ils disent Bull Touring, mais c'est une bulle de GSA.
Tu as des gens qui achètent des GSA qui veulent pas cette bulle et ils la valorisent pas parce qu'elle est venue avec leur moto. Du coup, ils vendent ça à un prix dérisoire et tu peux vraiment faire des affaires. Chez BMW, cette bulle, elle coûte 400 francs. J'ai rajouté un spoiler MRA et vraiment ça marche. Au début, je le mettais en hauteur, tu vois, je le mettais en position haute. J'ai lu des commentaires où les mecs disaient mets-le en bas. Et effectivement, quand tu le mets en bas, ça vient casser le flux d'air. Donc l'idée, c'est pas de monter le flux vraiment le plus haut possible avec de la hauteur de bulle. Évidemment, tu vas te mettre en position haute sur autoroute, tu vois. Mais c'est que quand le flux il arrive ici, tu veux le casser pour qu'il soit renvoyé plus vers le haut et aussi moins violent. J'ai acheté la protection de phare Lone Rider. Alors, elle est stylée. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je ne l'ai pas acheté pour le style, en fait. C'est juste que quand tu regardes les reviews, tu t'aperçois que Lone Rider utilise un matériau qui est beaucoup plus résistant que les autres. Il a un inconvénient, c'est que visiblement, il peut se scratcher un peu plus facilement. Par contre, résistance à l'impact, il est super solide. Pour les crash bars, j'ai pris la marque Boss. Je crois que c'est hollandais ou allemand. J'avais commencé par acheter des crash bars Lone Rider avec une barre ici de renforcement. Le problème, c'est que la barre qui est ici me tapait dans les tibias. Je suis grand, j'ai des grandes jambes et avec un petit mouvement, je tapais dans la barre. Donc j'aimais bien le style des Lone Rider et j'ai essayé de chercher la même chose. Au final, je suis tombé sur ça. C'est des Boss et ça coûte dans les 300, 350. Alors ensuite, j'ai changé le levier de vitesse. J'ai mis un SW Motec. L'avantage, tu vois, c'est que ça peut se rabattre. Donc en cas de chute, il y a moins de chances pour qu'il casse. D'autant plus que le BMW, le retour ici, il est en une sorte de plastique. Il est prévu pour casser. Mais quand tu es en road trip, tu fais quoi? Il t'en faut un de rechange. Donc plutôt que d'en acheter un de rechange, j'ai acheté directement le SW Motec. Repose-pied, j'ai pris les Touratech. Ils sont en acier. Ils sont super, super robustes. C'est incassable. Je pense que la moto va casser avant les repose-pieds, tu vois. Pour la bagagerie, j'ai pris un support Outback Motortech. Tu peux monter n'importe quelle plaque dessus, en fait. Tu peux monter une plaque Kriega. Moi, j'ai pas pris Kriega cette fois-ci, j'ai pris Moscomoto, je vais t'expliquer pourquoi. L'avantage aussi des Motortech, c'est qu'ils ont une option, tu peux acheter une plaque, alors avant ou après, tu peux l'acheter directement avec le support, ou tu peux l'acheter après pour 30 balles. Cette plaque te permet de fixer derrière un bidon Rotopax. C'est super robuste, il va pas se barrer. Et je trouvais ça cool en fait, parce que la GS n'a pas une autonomie délirante. Je tourne à 300, 350 km. Sur certaines distances, tu veux avoir plus d'autonomie. Donc c'est quand même sympa. C'est en gallon, c'est un peu chiant, ça fait 3,75 litres. Ensuite, j'ai acheté différentes protections. Alors, il y a des protections simplement pour remplacer des pièces plastiques ou des protections en cas de chute. Quand c'est sur de la sécurité, j'achète la marque. Quand c'est juste un bout de métal, un bout de plastique et que ça ne joue pas sur la sécurité, je regardais chez AliExpress. Ouais, le mec, il a acheté une moto à 30 000 et il prend du AliExpress. Si tu veux, tu as le choix entre payer une pièce à 100 balles ou payer une pièce à 10 qui de toute façon va s'abîmer. Donc moi, j'ai pris l'option de payer certaines pièces à 10 plutôt que 100. Chez Evotech Performance, j'ai acheté une protection des cieux ici. Ensuite, cette pièce métallique là en dessous. Alors, c'est du AliExpress. À l'origine, c'est une pièce Epco et Baker. Okay. Elle te permet de protéger le dessous du cardan. Cette pièce-là, elle vient de chez Puig. C'est une autre protection. Si la moto elle tombe, tu sais pas vraiment si la moto elle va toucher là ou là. Ensuite, j'ai voulu remplacer la pièce plastique d'origine de BMW par une pièce alu. À l'origine, c'est du SW Motec. Il se trouve que AliExpress, tu peux trouver la même pour bien moins cher. J'ai pris du AliExpress. Alors, petit détail, sur AliExpress, les trous ne sont pas chanfreinés. Donc, c'est le petit job que tu devras faire si tu achètes la pièce toi-même. Mais sinon, franchement, c'est pareil. C'est pareil. Alors, j'ai acheté des grippes. Ça vient de chez One Design. Pour le coup, ils sont plus chers que ce que tu peux acheter chez AliExpress. Mais le design est vraiment très bon. Les crampons sont assez profonds. Et l'adhésif, tu vois, il est top. Ça n'a pas bougé.
Ensuite, vu que j'aime bien avoir une moto toute noire, j'ai viré ces parties qui sont à l'origine en aluminium, donc qualitative hein, de chez BMW. J'ai remplacé par un plastique AliExpress. Je pense qu'à un moment donné, je finirai par mettre des carbones. C'est Swiss Rider qui en parle. Lui, il a mis des écopes carbone. Ça coûte quelque chose entre 100 et 150 francs. Au-dessus des cylindres, j'ai rajouté des petites protections en alu. À l'origine, la pièce vient de chez Wunderlich. J'ai trouvé sur AliExpress, pareil, beaucoup moins cher. Je pense que c'est absolument la même chose. Mais si tu veux, tu peux acheter chez Wunderlich, c'est ton choix. Alors l'extension de béquille, c'est assez compliqué. Celle que j'ai, c'est une unit garage. J'ai pas l'option de hauteur adaptative sur ma BMW. Et du coup, j'ai une béquille qui est différente. Initialement, j'avais pris celle de Lone Rider. Et en fait, je la trouve trop coupante. Après, j'ai fait pas mal de recherches. Et j'ai trouvé celle de Unit Garage que je trouve très bien. Elle se monte, je pense, sur toutes les béquilles de GS du fait de sa construction. Et puis elle est suffisamment large. Les angles sont bien arrondis. Voilà, j'aime bien. Alors je vais tourner la moto, comme ça tu pourras voir l'autre côté. Ouais, je peux me mettre de l'autre côté, mais ça va être à l'ombre, ce sera pas top. Donc je tourne la moto et je te montre les derniers accessoires et puis on conclut. Donc de ce côté-là, on voit mieux le sabot moteur. Je te montre. C'est un SW Motec. À l'origine, j'avais un sabot moteur Lone Rider, ici, avec les crash bar Lone Rider. Mais une fois que tu vends les crash bar Lone Rider, tu peux plus vraiment utiliser le sabot moteur Lone Rider. Enfin, c'est compliqué, il faut faire des adaptations. J'avais pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai tout changé. Juste derrière, au niveau de la béquille centrale, tu peux rajouter une plaque alu pour d'une certaine façon étendre un peu le sabot moteur. Tu peux voir que j'ai plus les repose-pieds passagers. Cette pièce, tu peux l'acheter chez BMW. Je te mettrai la référence en description si ça t'intéresse. À l'arrière, j'ai mis cette plaque. Normalement, c'est une sorte d'extension de garde-boue. En fait, je m'en suis pas servi pour ça. C'est juste que moi, j'ai une plaque interchangeable. Tu vois là, cette plaque, elle se démonte très rapidement. Et sur le support d'origine, j'arrivais pas à la monter. Vu qu'ils vendent cette plaque là, pareil pour je crois 10 balles sur AliExpress, j'ai juste monté, j'ai pu adapter mon support. Et voilà, maintenant je peux utiliser mon modèle de plaque interchangeable. Le top case, c'est mon JV 42 litres. Il m'a suivi dans presque tous mes road trips, sauf en Russie l'année dernière. Et donc, support JV monté sur le support mobile BMW. Alors, je vais te parler aussi de la selle. Je ne l'ai pas fait rehausser. En fait, j'avais une selle confort BMW qui est pas du tout confort. J'ai fait faire cette selle en France chez Briand, pas très loin de Chambéry. Il a des bons prix. Le travail est bien. Franchement, super beau travail. Belle finition, belle qualité de matériaux. La seule nuance, c'est que d'habitude, j'allais chez Simon Duboulot à Genève. Simon, si tu vois cette vidéo. Bon, on va être honnête, Briand fait du super travail, mais Simon Duboulot emploie des matériaux qui sont meilleurs. Il utilise 4 différentes couches de matériaux. Tu en as une en mémoire de forme. Sur une longue distance, tu seras beaucoup plus confort avec une selle de chez Simon qu'une selle de chez Briand. Même si, tu vois, j'ai fait le choix de ne pas la faire refaire par Simon, en tout cas pas pour l'instant. Je vais faire ce road trip avec la selle de chez Briand. Et puis peut-être que je te ferai un feedback au fur et à mesure, tu vois. Mais là, la moto, elle a 4000 km et j'ai pu les faire sans problème. J'ai mis aussi des extensions de protège-main. C'est aussi Wunderlich qui vend ça, mais sincèrement, c'est un bout de plastique. Je trouve la même chose sur Temu ou AliExpress. J'aime bien aussi utiliser des grips puppy. Donc c'est des grips que tu rajoutes par-dessus tes grips. Ça donne du confort, ça donne un peu plus de grip comme son nom l'indique. J'ai aussi acheté un levier de frein Wunderlich. Le levier d'origine BMW, il est bien. Pour faire que de la route, il n'y a pas besoin de changer. Mais quand tu pars pour 2 mois, tu as quand même le risque qu'à un moment donné, tu casses ton levier. Donc soit j'achetais un levier de rechange qui coûte plus cher que le levier BMW d'origine, ou j'aurais pu racheter le même. J'ai fait le choix d'acheter le Wunderlich. Il est ajustable en longueur. Du coup, je pars avec aucun levier de rechange. Et puis, vu que je suis un peu parano, j'ai acheté les protections de protège-main de chez SW Motec. Elles sont en alu, c'est robuste. Si pour une raison ou pour une autre, je la cogne, je cogne le guidon, je sais pas, sur le sol ou contre un arbre ou contre un mur,
ça va protéger mes clignotants. Oui, parce que j'ai pas le modèle GS Rally, donc les clignotants, ils sont dans les protège-mains. Pour finir, je peux te parler des pneus. C'est le dernier truc que j'ai changé. Ce sont des Dunlop Trail Max Mission. C'est des pneus que je connais pas, je les avais jamais vus avant, mais en faisant des recherches, a priori, avec ce genre de pneus, tu peux faire 15 à 20 000 km. Et ça tombe bien parce que mon idée, c'est d'aller depuis Lausanne jusqu'à Chengdu en Chine avec les mêmes pneus. Il y a à peu près 12 000 km. J'aime bien les Anaki Adventure qui viennent avec les BMW, ils ont un super grip, mais ceux-là ont une rigidité beaucoup plus importante. Tu as un mileage, un kilométrage qui est beaucoup plus élevé. Donc je pars dimanche dans une semaine. À partir de là, je vais essayer de te faire des mises à jour sur Instagram, YouTube, à peu près tous les jours. Il n'y a aucune garantie, mais je vais faire des efforts, hein. Je vais essayer de te poster des micro-updates. Le parcours, c'est quoi? Je traverse d'abord l'Europe, on arrive en Russie, je traverse la Russie, je traverse le Kazakhstan, et une fois en Chine, là, je vais m'attarder. Je prévois de rester à peu près un peu moins d'un mois et demi en Chine. Si tout va bien, parce que tu vois, c'est une moto thermique. J'ai pas l'habitude. En électrique, l'avantage, c'est que t'as pas d'entretien, t'as pas de soucis. J'ai jamais eu aucun problème sur mes voyages en électrique. Là, il faut que je prenne un bidon d'huile en plus. Il faut que je prenne quelques outils en plus. Et puis, c'est bourré d'électronique, ces machines. Alors ouais, une moto électrique aussi, c'est bourré d'électronique, mais en soi, la conception d'une moto électrique est globalement beaucoup plus simple. Tu as beaucoup moins de composants sur une électrique. Ici, tu as plein de composants, des capteurs dans tous les sens, de l'huile, de l'essence, tout ce que tu veux. Ouais, c'est une moto, quoi. C'est une vraie moto. J'ai finalement plus d'interrogations en partant avec ça qu'en partant avec une Zero ou avec une Livewire. Donc, bah, si tu me suis, tu pourras voir comment ça se passe. S'il y a un problème, je t'en parlerai. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!